Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle sélection mode et je voulais un petit peu vous partager de nouveau, comme la dernière fois puisque ça vous avait beaucoup plu, les dernières pièces que j'ai repérées chez mes enseignes préférées. Donc j'ai repéré des pièces chez Mango, chez & Other Stories, chez H&M ainsi que chez Zara. Comme la dernière fois, l'idée derrière cette vidéo c'est de vous partager les pièces coup de cœur de mon côté avant qu'il n'y en ait plus, puisque ça arrive beaucoup trop souvent que les pièces partent très vite et que j'ai à peine le temps de vous en parler qu'elles ne sont déjà plus disponibles. Donc comme ça moi je vous en parle dès maintenant, mais du coup si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, restez ici, on commence tout de suite, c'est parti. Et on commence du coup par Mango. J'ai repéré 3 pièces chez Mango et la première c'est cette veste en tweed. La dernière fois que je vous ai fait une vidéo de ce style, je vous avais également partagé une veste en tweed que d'ailleurs j'ai achetée et elle n'est plus disponible, elle est partie extrêmement vite cette veste et je trouve que celle-ci est très jolie également. Si vous aviez raté peut-être la précédente, et bien dirigez-vous peut-être sur celle-ci qui ressemble également et qui risque de partir tout aussi vite. Il y a des détails de rayures assez légères sur ce modèle là qui rajoutent un petit peu de dimension à la veste et les boutons sont très similaires à la veste dont je vous avais parlé la dernière fois, sauf qu'ici ils sont de nouveau un petit peu plus travaillés, mais sinon on a l'air d'être sur une coupe qui est quand même assez similaire, plutôt courte, qu'on peut porter aussi bien fermée et boutonnée jusqu'en haut que ouverte sur un petit débardeur ou un petit t-shirt pour le printemps. D'ailleurs j'aime beaucoup le look qui a été fait avec cette veste sur le site de Mango, c'est totalement le style de look que je pourrais porter. Au niveau du prix sur celle-ci on est à 79,99 €, je crois que c'est plus cher que celle que je vous ai partagée il n'y a pas longtemps. Mais voilà, si vous cherchiez une alternative à celle-ci, je pense que celle-ci peut être une très bonne option. La deuxième pièce que j'ai repérée, c'est une jupe en satin et celle-ci je voulais vous la partager parce qu'en fait je pense que c'est la même que celle que j'ai achetée l'année dernière. Ça m'a l'air d'être exactement le même modèle qu'ils ont ressorti du coup pour cette année en noir, donc exactement la même couleur que celle que j'ai aussi, parce que je sais que c'est un modèle qui avait plu et qui était parti très vite également l'année passée. Donc si jamais vous l'aviez repérée l'année passée et qu'elle vous plaisait, et bien sachez qu'elle est disponible de nouveau pour cette saison. Et pareil, je voulais vous le dire en avance parce que c'est une pièce que j'ai dans mon dressing et que je vais beaucoup porter sans doute ce printemps-été, donc vous allez voir souvent sur cette chaîne et elle risque de peut-être plus être disponible à ce moment-là, donc je préfère vous en parler un petit peu en amont. Ils l'ont d'ailleurs sortie dans d'autres couleurs cette année puisque l'année dernière elle était disponible aussi en bleu marine. Ici elle est disponible dans un coloris un petit peu vert assez vibrant et également un orange, donc si vous aimez les couleurs, et bien pourquoi pas, mais si vous voulez rester sur quelque chose de plus classique, je vous conseille vivement la noire. En tout cas moi je l'adore et c'est sûr que je vais encore beaucoup la porter cette année. Au niveau du prix elle est à 39,99 € et si c'est effectivement la même que celle que j'ai de l'an passé, la qualité est vraiment très jolie. C'est vrai que c'est assez difficile de trouver des jupes en satin qui ne collent pas à la peau et qui se tiennent bien, qui ne se froissent pas trop, et je trouve que celle-ci elle est vraiment excellente pour le prix. Donc voilà pour cet article là. Et alors la troisième et la dernière pièce que je voulais vous partager chez Mango, c'est de nouveau une jupe satinée assez longue, mais cette fois on est sur un motif fleuri et en fait cette jupe elle m'a fait beaucoup penser à ma jupe Realization Par que j'ai acheté l'année dernière aussi je crois, qui est dans un motif léopard, et j'en ai également une autre dans un motif fleuri et je trouve que celle-ci elle ressemble beaucoup à ces jupes là. La longueur est parfaite, la coupe a l'air très bien également, ils disent qu'elle est fendue mais je ne vois pas où est-ce qu'elle est fendue sur les photos, donc je sais pas si c'est une erreur ou si elle est réellement fendue, mais en tout cas dans les deux cas ça reste quand même quelque chose de très classique, de très joli et de très facile à porter également. Et au niveau du prix, celle-ci elle est à 29,99 €, donc si vous aimiez par exemple les jupes Realization Par mais qu'elles sont vraiment au-dessus de votre budget, et bien je trouve que celle-ci est une très bonne alternative pour un prix qui reste très raisonnable je trouve, donc je voulais absolument vous partager cette pièce-ci. On passe ensuite chez & Other Stories et de nouveau j'ai repéré 3 pièces chez & Other Stories. La première étant une robe et une robe noire et j'ai vraiment craqué sur cette robe, je la trouve tellement jolie. La coupe est vraiment très classique, très simple mais en même temps très élégante, très intemporelle aussi. C'est vraiment le type de robe qu'on peut porter assez facilement en journée comme en soirée. On peut totalement mettre une chemise par dessus en été par exemple et la nouer légèrement au niveau de la taille pour rendre le look un petit peu plus confortable et un petit peu plus casual avec une paire de sandales plates par exemple, et on peut totalement la porter également le soir un
petit peu comme le mannequin la porte ici, avec une paire de sandales à talons et un blazer ou alors un perfecto en cuir aussi si c'est ce que vous avez dans votre dressing, ça fonctionnerait très bien aussi. Je trouve que c'est un très bon basique cette robe là et je la trouve très jolie. Le col est carré, il est assez haut avec des petites bretelles qui sont assez fines et une fente également sur la jambe qui n'a pas l'air de remonter trop haut. Par contre il y a un petit décolleté dans le dos, une petite découpe dans le bas du dos qui rajoute un petit détail finalement à cette robe qui sinon est assez simple, mais de nouveau on peut la porter du coup en journée avec quelque chose par dessus pour cacher un petit peu ce détail dans le dos si on trouve que ça fait un petit peu trop soirée. En tout cas voilà, j'aime beaucoup cette pièce là et je trouve qu'elle a un prix qui est assez raisonnable puisqu'elle est à 69 €. Pour End Other Stories, je trouve que c'est un très bon prix, donc je voulais vous la partager également puisque je trouve que c'est un très bon basique de garde-robe. Un autre très bon basique de garde-robe, c'est cette pièce là qui est un pull marinière avec cette jolie découpe en V au niveau du décolleté et ce petit col. En fait cette pièce là c'est une pièce que je vous ai déjà partagée aussi parce que j'ai la version en fait de chez Arket que j'aime beaucoup et que je vais sans doute ressortir aussi dans pas longtemps. Et souvent je vous mets en fait celle-ci comme alternative puisque je trouve qu'elle est tout aussi bien et elle est un petit peu moins chère que la version de chez Arket. Mais elle n'est pas toujours disponible et là ils l'ont remise en stock de nouveau pour cette saison. Donc pareil, c'est une pièce que vous aviez repérée ou si vous aimez bien ma pièce de chez Arket et que vous voulez une version un petit peu moins chère, et bien celle-ci elle est très bien et elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Il y a juste les manches qui sont un petit peu différentes puisque là elles sont légèrement resserrées au niveau du poignet alors que c'est pas le cas sur la version Arket. Mais sinon elles sont très similaires et cette pièce là elle est au prix de 69 €. Il me semble que celle de chez Arket elle est plutôt autour de 80. Mais je vous mettrai quand même la version Arket aussi en barre d'infos avec les autres liens si jamais ça vous intéresse. Mais du coup voilà pour cette pièce là. La troisième pièce c'est une robe de nouveau, mais cette fois une robe qui fait très printemps et même très été puisqu'il y a de jolies couleurs dessus. J'en avais d'ailleurs repéré une autre qui n'est déjà plus disponible, elle est partie directement. Donc du coup je vous montre celle-ci à la place qui est tout aussi belle également. De toute façon si vous cherchez de jolies robes d'été, de printemps-été, je vous conseille vivement d'aller voir chez End Other Stories puisque je trouve qu'ils ont de très jolies robes fleuries comme ça avec de belles couleurs. Donc si c'est ce que vous aimez, et bien n'hésitez pas puisque la qualité est vraiment très jolie chez End Other Stories en général. C'est vrai qu'on est un petit peu sur une période bizarre où les collections printemps-été arrivent vraiment en magasin et donc on voit beaucoup de couleurs, on voit beaucoup de motifs fleuris, on voit beaucoup de robes et de pièces légères alors qu'il fait encore très froid puisqu'on est encore en hiver, donc c'est toujours un petit peu compliqué cette période là je trouve, mais en tout cas je trouve cette robe magnifique. J'adore la coupe de cette robe, c'est exactement le genre de robe que je porte beaucoup en été. Donc une robe qui est plutôt longue avec une fente à l'avant et puis ces jolies petites manches un petit peu ballon, ce joli décolleté cœur, c'est très féminin et je trouve que le motif est très joli également dans les tons rose, rouge, j'aime beaucoup en tout cas cette pièce là. Et celle-ci elle est au prix de 89 €, donc un petit peu cher effectivement pour une robe d'été, mais en général je ne suis jamais déçue par les pièces End Other Stories, donc ça reste quand même une pièce très intéressante je trouve. On passe ensuite chez H&M et j'ai repéré deux pièces qui sont des accessoires. Donc la première pièce c'est une paire de ballerines qui ressemble beaucoup aux ballerines Chanel et c'est pour ça que je voulais inclure cette pièce là. Donc ce sont des dupes tout simplement des Chanel, il y a plusieurs coloris différents mais j'aime beaucoup cette version là, donc qui est plutôt blanche en tweed avec le bout noir. Elles sont très élégantes, elles sont très chic et pour le coup si vous cherchez vraiment des alternatives à ces ballerines là pour un tout petit prix, parce qu'ici elles sont à 19,99 €. Alors évidemment la qualité ne sera certainement pas au rendez-vous, mais si vous voulez tester un petit peu cette pièce là et puis peut-être investir un petit peu après sur une pièce un petit peu plus chère, et bien pourquoi pas. Et je trouve qu'elles sont très jolies celles-ci, elles font très bien la blague je trouve, donc voilà pour cette paire là. Et la deuxième pièce que je voulais vous partager chez H&M et qui est à nouveau un autre accessoire, c'est un sac cette fois. Et c'est un sac qui de nouveau m'a beaucoup fait penser en fait à une pièce de luxe, un sac Chloé en l'occurrence, mais c'est vrai que c'est le type de sac qu'on voit beaucoup aussi en ce moment. De nouveau une pièce qui est plutôt assez estivale, mais c'est quelque chose que je vois très bien porter justement en vacances, en été, avec des couleurs qui sont très douces. Ici on est sur du beige, sur du crème avec ces jolies rayures. C'est une pièce que je trouve très jolie. Une taille de sac aussi un petit peu plus grande, c'est vrai que ça va être aussi une des tendances de cette année d'avoir des sacs et des modèles de sacs un petit peu plus gros. On est un petit peu moins sur les micro sacs, on est un petit peu plus sur ce genre de sac et même voir des
sacs beaucoup plus gros que ça. Mais j'aimais bien ce sac, alors peut-être que c'était aussi dû au look qui était porté avec, je trouvais que l'ensemble était très joli. Mais je voulais vous le partager également puisque je trouvais que c'était une pièce intéressante. Et ici on est sur un prix de 29,99 € pour ce petit sac. Et je termine ensuite par deux pièces qui viennent de chez Zara. La première c'est de nouveau une pièce à rayures, mais cette fois on est sur un format gilet. Et j'aime beaucoup cette pièce, on est vraiment voilà, sur le mélange d'une marinière classique avec ses rayures, mais sur une pièce un petit peu gilet oversize comme on voit beaucoup en ce moment aussi. Je trouve que c'est un combo qui est très chic mais qui est en même temps très classique, qu'on peut porter avec un jean comme le porte le mannequin ici, mais qu'on peut aussi porter avec un pantalon un petit peu plus habillé, une petite paire de mocassins, une petite paire de ballerines. C'est vraiment le genre de pièce qui est très facile à porter et qui change un petit peu des marinières classiques, je trouve. Donc j'aimais beaucoup cette pièce là. J'aime beaucoup aussi le détail des poches à l'avant, je trouve que ce gilet a l'air très confortable et très doux. Et il est à un prix de 39,99 €. Donc j'aime beaucoup cette pièce également. Et la dernière pièce que je voulais vous partager, c'est celle-ci. Alors eux ils appellent ça un blazer, moi j'appelle ça plutôt une petite veste, un petit peu dans le style des vestes en tweed, où ça me fait aussi beaucoup penser au gilet Betty de chez Cézanne. Donc on peut totalement le porter entièrement boutonné et en faire un petit peu un gilet, ou alors le porter ouvert et en faire un petit peu une veste. J'aime beaucoup ce style là. Ici la couleur est très jolie aussi puisqu'on est sur une pièce bleu marine, et apparemment il y a un ensemble en fait qui existe, donc avec un short, et il y a justement ce petit détail de texture qui rappelle un petit peu le tweed, je trouve. Donc j'aime beaucoup cette veste également, et je trouve que de nouveau c'est un petit peu une alternative finalement aux vestes en tweed qui sont parfois peut-être un petit peu trop rigides pour certaines personnes, et là on est vraiment un petit peu sur l'entre-deux entre ce genre de veste et un gilet. Et du coup je trouve ça très joli également, c'est un petit peu le même effet mais tout en étant un petit peu moins rigide et en ayant un petit peu moins cet effet veste. Mais je pense vraiment que ça a quand même l'épaisseur d'une veste au vu du prix, puisqu'on est quand même sur une pièce à 59,99 €. Donc pour moi voilà, c'est vraiment plus une veste qu'un gilet, mais c'est un petit peu dans cet esprit d'entre-deux. Mais du coup voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous ai partagé 10 pièces que j'ai repérées ces derniers temps et que je voulais du coup vous partager avant qu'elles disparaissent. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les pièces que je vous ai partagées vous ont plu également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!